Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo critique de bande dessinée. Ça fait très longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que ça parle de l'une, si ce n'est ma BD préférée. Et oui, bah voilà, il fallait bien la faire au bout d'un moment. Black Sad. Je suis sans doute pas le seul à adorer cette bande dessinée. Cette bande dessinée qui est juste déjà splendide au niveau du dessin. C'est d'un maestria graphique incroyable, franchement. C'est presque inégalable, j'ai envie de dire, mais chacun dans son style apporte quelque chose. Je veux dire, bon voilà, là c'est un style particulier, entre le réalisme, le mouvement, les jeux de lumière, etc. Et puis ce côté aquarelle qui est magnifique. C'est splendide, Black Sad. Donc voilà, il y a ce côté-là, mais il y a d'autres BD qui sont géniales. Au niveau du dessin est complètement différent, évidemment. C'est cette diversité qui rend cet univers qu'est la bande dessinée magnifique. Mais bref, on s'égare. Quel est mon avis sur cette BD qui est l'une de mes préférées? Je crois que... voilà, c'est... La question, elle est vite répondue. Parce que c'est génial, tout simplement, c'est génial. Alors je vais essayer d'expliquer pourquoi, mais je pense que tout le monde, une fois qu'il a lu cette bande dessinée, comprend pourquoi. C'est déjà le dessin change tout, puis c'est cette ambiance policier des films noirs d'antan qui est super bien retranscrit. Voilà, on se sent tout de suite dans cette ambiance très film noir, du coup, de film policier, avec du coup des jeux d'ombre magnifiques, beaucoup de références cinématographiques. Moi personnellement, bon, comme c'est pas trop mon époque et j'en ai certaines, je vois bien là la référence à Jack l'Éventreur, voilà, etc. Il y en a énormément de dissimulés, et sans doute dès que je n'ai pas, de toute façon c'est pas non plus la partie du cinéma que je préfère. Je suis pas un cinéphile, et puis je suis, comme pour la BD, j'ai des critères, voilà, c'est comme ça. Et du coup, bah, c'est pas forcément mes films préférés, les films noirs, mais ça n'empêche qu'on voit des références, et puis pour ceux qui adorent ça, alors déjà c'est encore plus magnifique, mais on n'est pas obligé d'aimer les films noirs, les films policiers noirs, pour que ça nous plaise. Déjà rien qu'au niveau du mouvement, au niveau du découpage qui est magnifique, au niveau de la colorisation splendide, bref, c'est génial. L'histoire de Black Sad 1, c'est un peu une mise en abîme dans le personnage de Black Sad, un personnage torturé qui vient de perdre son ex, son ex vient de se faire assassiner, et il va être rongé par cette envie de se venger, et du coup jusqu'à en perdre son peu d'humanité. Humanité, du coup c'est rigolo qui utilise ce terme alors que ce sont des animaux anthropomorphiques. C'est un choix super judicieux d'avoir choisi de faire des personnages anthropomorphiques pour symboliser l'animosité à la fois des humains, et aussi pour qu'on comprenne directement quelle est la fonction d'un personnage, quelles seront ses caractéristiques, et peut-être parfois pour nous tromper, pour qu'on se dise « Ah ouais, bah là c'est un renard par exemple, hein, parce que c'est vrai qu'il y a un renard policier, il y a lui, c'est un renard, du coup il va être forcément chez les criminels, mais non, en fait ça sera un policier, par exemple. Mais on nous trompe assez souvent, en fait, avec les rôles des personnages, mais en même temps, on en joue, et on joue de ces stéréotypes, et on aime des fois les utiliser, etc. On fait souvent référence au fait que lui soit un chat, qu'il ait une 9 vies, qu'il retombe toujours sur ses pattes, que voilà, son ennemi naturel, c'est les rats, on le dit, voilà. Ça permet de faire de jolies allégories, on va dire, voilà. Et du coup, bon, bah, c'est cette histoire qui se passe quand même très vite, hein. Au niveau de l'enquête, c'est pas forcément une enquête très... Pas forcément une enquête, en fait, en quelque sorte, c'est vraiment une histoire de vengeance, même si il faut quand même retrouver qui est le meurtrier, du coup c'est une enquête, mais elle se passe très vite, c'est pas vraiment ce côté intellectuel, je dirais, de la recherche de... En fait, on s'en fiche, parce qu'on connaît pas le type qui l'a tué. C'est juste cette quête, en fait, de la vengeance. Du coup, ce tome 1, voilà, je vais parler de tous les tomes. Ce tome 1 est tout simplement génial. L'histoire, l'intrigue se passe très vite, malgré tout. Voilà, c'est une histoire qui va très vite. Mais elle est super bien écrite, super bien découpée, super bien dessinée. C'est tout simplement génial. Et un magnifique hommage, en fait, au film, enfin oui, au film certes, mais tout simplement, en fait, aux histoires policières. C'est super. Il faut savoir que le dessinateur avait travaillé chez Disney à une époque. Il avait fait les décors
pour La Belle et la Bête, et je sais plus quel autre truc. Si, oui, le personnage d'Hadès. Il était en charge de son animation. Du coup, voilà, il maîtrise très bien le mouvement. Moi, j'aime pas trop qu'on fasse l'amalgame de les dessinateurs doivent venir du monde de l'animation, mais là, on voit que effectivement, ça lui a bien servi. Il y a un mouvement exquis. Voilà, chaque mouvement est léché. Et du coup, bah, super. Franchement, tome 1, génial. Le tome 2, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est le meilleur. Concrètement, le tome 2 est encore mieux que le tome 1, parce que là, c'est une intrigue qui prend plus le temps, qui est une vraie enquête, qui nous emmène sur des fausses pistes, qui traite évidemment du racisme, et c'est super bien traité. En fait, c'est des thèmes, c'est à une autre époque, c'est dans les années, je sais plus si c'est les années 50, je crois que l'histoire se passe dans les années 50, mais ça traite de thèmes très, très actuels, dans une autre époque, et ça fait du coup un contraste assez magnifique. Donc le premier tome était noir, là celui-ci sera blanc du coup, et du coup le blanc sera évidemment la couleur prédominante de ce tome. C'est très pertinent de faire un tome blanc qui traite du racisme, évidemment. Les couleurs sont incroyables. Alors, rien que cette page-là, où le soleil se lève enfin sur ce temps gris et sur cette enquête, les couleurs sont incroyables. La mise en scène est superbe, l'histoire est super. Black Sad est plus charismatique, je dirais, que dans son premier tome. Là, il fait vraiment style enquêteur, grande gueule. Les antagonistes sont très très bien. Magnifique, quoi. C'est pour moi le meilleur tome, clairement, parce que au niveau de tout ça, c'est super bien géré. Du coup, à partir de là, ils se sont dit, bon, bah, on va faire, chaque couverture aura une couleur spécifique. Et du coup, le prochain tome, c'est Âme Rouge, donc là, qui traitera du communisme. Du coup, encore une fois, c'est un peu pertinent d'utiliser le rouge. Et évidemment, la couleur prédominante de cette bande dessinée, ce sera le rouge, hein, comme on le retrouvera très souvent dans les éléments importants de l'intrigue. Le tableau, évidemment, du peintre, qui sera au centre de l'intrigue. L'explosion, bien sûr, qui est très rouge. Bref, le rouge se retrouvera un peu de partout. La jupe, par exemple, du personnage qui sera dans l'intrigue, hein, je vais pas trop en parler d'elle pour pas trop spoiler. Évidemment, on parle même de la peur du sang, c'est plutôt pertinent. Voilà. Tout est un ton très chaud, du coup, dans cette bande dessinée. Celle-là, du coup, je l'ai adoré, mais la première fois que je l'ai lu, j'ai eu un problème avec, parce que j'ai vraiment adoré, comme toujours le dessin qui est incroyable, la mise en scène, etc. Mais c'est à partir d'un moment, c'est allé beaucoup trop vite. En fait, je dirais que le grave problème de ce livre, c'est son nombre de pages. L'intrigue se termine limite avec des placards de fin, d'ailleurs non, complètement, avec des placards de fin pour expliquer la situation qui s'est passée. Ça nécessitait pas forcément, on va dire, des images, donc ça va, hein, je veux dire, mais on sent vraiment que là, l'histoire va peut-être un peu vite sur la fin, parce qu'on a beaucoup de choses à exploiter, et effectivement, du coup, ça va un peu trop vite, je dirais, sur la fin. Donc c'est pas le meilleur tome, parce que c'est pas le mieux écrit, mais ça reste un de mes tomes préférés. Voilà. Enfin, c'est difficile d'avoir des tomes préférés dans Black Sad qui sont quand même vachement bien, mais bon, globalement, mon tome préféré, c'est le 2. Hein, voilà. Là, par contre, lui, L'Enfer, le Silence, c'est un tome qui m'a profondément déçu. Et là, j'ai besoin de vous dans les commentaires, parce que je ne le comprends pas. Et c'est embêtant, quand même. L'histoire qui est, du coup, avec, évidemment, des teintes de bleu, avec un univers très bleuté. On va voir Black Sad qui va tomber dans l'eau un moment. Il y a quand même des couleurs aussi très chaudes, ça fait un contraste avec le carnaval, des couleurs très rouges, et le personnage principal qui est très rouge aussi. Mais on a aussi la veste quand même du personnage qu'on va suivre, là, le jazzman qu'on va essayer de retrouver dans l'enquête, qui a une veste bleue. Du coup ça rappelle toujours le thème de cette BD, quoi qu'il arrive, tout au long. C'est à partir du tome 3, ils ont essayé de faire vraiment centrer ça avec l'art. Dans le 1, c'était un peu l'écriture, dans le 3, c'était l'écriture, là, ça sera le jazz. Et puis après, il y aura le théâtre. Donc voilà, il y a beaucoup d'art qui est au centre de l'histoire, et c'est génial de raconter ça en BD en plus.
Et donc là, les dessins sont sympas, mais je les ai trouvés moins bons. Alors, pas de beaucoup, hein, parce que franchement, le niveau est exceptionnel, mais je veux dire moins bon parce que il y a certaines couleurs qui... Je sais pas, cette scène là par exemple, elle est super parce que c'est un jeu de lumière, certains vont adorer, moi j'ai aimé, mais c'est un peu plus moins lisible. Voilà, c'est tout simplement un tout petit peu moins lisible que d'habitude. Mais après, bon, franchement, quand je dis moins bon, les mots sont forts, hein. Mais donc voilà, ce qui me perturbe, c'est sa lecture, c'est fait exprès, hein, évidemment, mais je ne comprends pas pourquoi avoir découpé cette histoire dans le temps. Les actions se passent pas au bon moment, du coup on voit des scènes qui sont dans le passé, qui viennent après. Ce choix de narration, je ne l'ai pas compris, je ne sais pas quel est son intérêt, du coup moi ça m'a perturbé en plus dans ma lecture, j'ai eu beaucoup de mal à suivre l'intrigue, parce que du coup il y a des éléments du passé qui interviennent et on a l'impression que c'est dans le présent, mais du coup après t'as quand même des liens entre les scènes, mais je vois pas l'intérêt en fait d'avoir écrit l'histoire comme ça, donc là j'ai besoin de vous. Voilà. Bon, sinon il y a l'apparition d'un côté un peu plus fantastique, certains n'ont pas apprécié ça, moi je trouve ça super, toujours, en plus avec beaucoup de subtilité, des personnages bien écrits d'une manière générale, et puis cette ambiance jazzy qu'on retrouve à toutes les pages, c'est quand même fort d'arriver à faire ressentir une ambiance musicale sans son. Franchement, c'est toute la magie de Diaz-Canales et Guarnido, donc au dessin c'est Guarnido, mais voilà, c'est super bien. C'est super bien, ça. Mais du coup, oui, je n'ai pas aimé cette histoire, malheureusement. Enfin, j'ai pas aimé. C'est vraiment ma moins préférée, c'est celle que j'aime le moins. Après, on a le tome 5 à Mario. Alors là, c'est marrant, parce que du coup, c'est les fans qui ont été moins emballés, parce que on s'éloigne, et c'est vrai, de l'ambiance un peu polar, et ça devient un road trip. Donc là, évidemment, couverture jaune, ambiance à l'intérieur très très jaune aussi. On s'amuse même à un moment de parler de gens de couleur, c'était assez rigolo. Ce tome n'a pas été apprécié par les fans, du coup, moi je l'ai adoré. Peut-être parce que c'est le deuxième tome de Black Sad que j'ai lu. Je les ai pas lus dans l'ordre, j'ai lu le tome 1 en premier, puis le tome 5, et après j'ai lu les autres. Donc peut-être que ça joue, mais je le trouve déjà au niveau du dessin encore plus imprégné de mouvement, plein de jolis paysages et tout. C'est vrai qu'il n'y a pas d'enquête, mais il y a une vraie tension dans l'action, des personnages hauts en couleur. Alors c'est vrai que c'est peut-être ça aussi qui perturbe, on suit plus l'histoire de Chad, du coup, que de Black Sad lui-même. Mais voilà, son but, lui, à Black Sad, c'est de le retrouver. Il lui en veut parce qu'il lui a piqué une voiture, bon, c'est un élément déclencheur, et puis voilà, lui, il fait partie des personnes qui vont être l'enjeu de ce petit lion, du coup, qui essaie de fuir, et en même temps, il vit son propre road trip, Black Sad. Donc non, je trouve pas qu'il a été écarté de l'intrigue, même qu'on lui invente une amitié assez forte avec la hyène, et on montre même des bouts de son passé. On sait qu'il a une relation avec son père, il n'a plus de nouvelles de lui, on sait que sa sœur a eu une vie assez difficile également. Comme on sait que de toute façon, Black Sad, au fur et à mesure, on en apprend de plus en plus sur son passé, on sait qu'il n'a pas eu une enfance facile, c'est intéressant, ça donne du mystère, mais on aimerait bien savoir un peu le passif de ce chat. Mais du coup, non, moi j'ai adoré cette histoire colorée, pleine de mouvements, typique du road trip. Alors voilà, c'est vrai que Chad est peut-être un personnage un peu énervant parce qu'il a la poisse et qu'il a des avis très tranchés, et que du coup il crée des situations un peu qui donnent envie de lui donner une bonne gifle pour qu'il s'arrête. Mais j'aime bien. Franchement, c'est une BD qui m'a vraiment enthousiasmé et qui donne justement pour moi un nouveau souffle en fait à Black Sad. Cette ambiance un peu plus cool, mais en même temps plus action. C'est bizarre de dire ça parce qu'il y a énormément d'action dans Black Sad, mais c'est vrai que là c'est vraiment dans le speed. Et du coup, bah, on arrive déjà à la fin, enfin, pas la fin de Black Sad, heureusement, parce que je pense que la fin de Black Sad se fera au tome 9, enfin ça c'est mes prédictions, parce que 9 vies, hein, voilà, mais si ça se trouve pas du tout, partie comme ça d'ailleurs, ça risque d'être de plus en plus compliqué. Mais non, c'est une première partie, Alors tout tombe. Alors tout tombe qui du coup est le retour en fanfare de Black Sad, du coup tout le monde l'attendait au tournant, moi compris, avec quand même beaucoup d'espoir de voir une histoire encore une fois incroyable. J'ai pas été déçu, ce tome est l'un des meilleurs, on va dire. C'est compliqué de les classer, les tomes de Black Sad, mais
il est superbe, parce que déjà au niveau du dessin, c'est rien que cette première scène avec cet éclairage de... On voit pas bien, je mettrai peut-être des images. De coucher de soleil, c'est magnifique, ce côté orangé. L'intrigue est super bien développée. Avec des personnages qui donnent envie d'en connaître plus. Ce côté, cette fois, beaucoup plus polar, hein, en quelque sorte. On en revient aux sources de Black Sad. Alors là, par contre, c'est difficile de savoir quel a été le code couleur, parce qu'il y a énormément de déclinés de couleurs dans ce tome, et il n'y a pas vraiment de couleur prédominante. Il y a du sombre, du rougeâtre, du rose, du jaune très pâle, du orange énormément, et même du gris vers la fin, du gris très sombre. Là, pour le coup, la couverture induit pas vraiment, parce que ça fait encore du bleu. Est-ce que c'est du bleu nuit? Je sais pas. Je sais pas si vraiment ce tome a un code couleur spécifique. Cela dit, malgré cette petite chose, ce tome est juste parfait. Je le recommande énormément parce que ça donne vraiment envie de connaître la suite. Alors, normalement, c'est censé être un gros cliffhanger à la fin. J'étais sûr que ça se finirait comme ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je me suis pas posé la question parce qu'il n'y a pas de truc qui induit. Ça se finit sur un cliffhanger, et ce cliffhanger, effectivement, j'ai la fierté personnelle d'avoir prévu cette fin. Du coup, bon, beaucoup de gens se sont dit waouh, c'est incroyable, je veux voir, je veux absolument voir la suite. C'est pas possible de finir une histoire comme ça. Effectivement, moi j'ai moins ce côté, je veux voir la suite bien sûr, mais je suis pas très pressé parce que je m'y attendais un peu. Mais ça veut pas dire que c'est prévisible pour autant, là j'ai eu un coup de bol. Non, c'est une histoire super bien écrite, et vraiment qui est en lien avec le théâtre. Cette scène simultanée de fin, je veux pas spoiler l'intrigue, mais qui se passe à la fois dans la vraie vie et dans un descriptif de scène de théâtre, ce rapport au théâtre est juste super bien exploité dans ce tome. En plus, on voit plusieurs horizons, on voit les bas-fonds avec les ouvriers, les hauts lieux avec Salomon, et en même temps, du coup, ce milieu qui est le théâtre qu'on voit entre les deux, super bien composé, cette BD, découpée de manière magnifique comme toujours. Enfin voilà, là pour le coup, et c'est un très bon choix à mes yeux que ce soit une histoire en 2 tomes, parce que c'est justement ce qui pêchait en fait avec Black Sad, c'était que c'était des histoires qui allaient trop vite à mes yeux. L'histoire du tome 2, c'était super bien débrouillé. L'histoire du tome 1 allait trop vite en quelque sorte, mais ça posait aucun problème au vu de la narration qui était juste parfaite. Mais le tome 3, du coup, on a pâti. Le tome 4, sans doute aussi, même si le tome 4, j'ai un problème avec lui. Je sais pas. Je sais pas trop quoi en dire, si ce n'est que cette narration me perturbe. Et le tome 5 était rapide, oui, mais comme c'est un road trip, vaut mieux, parce que c'est de l'action, comme je dis, du speed, voilà. C'est vraiment tout dans cette action et cet enchaînement de situations. Donc là, ça lui va bien, au contraire, d'être un tome rapide. Mais par contre, là, effectivement, ce genre d'histoire, si elle avait été déclinée en un seul tome, ça aurait été 100 fois moins bien. Et c'est très bien, justement, que je trouve qu'ils aient compris ce qui pêchait dans les autres, et il n'y a pas grand-chose, mais effectivement, c'est peut-être mieux de faire des tomes plus longs pour pouvoir décliner encore plus les intrigues. Et donc, c'est génial, j'ai très très hâte de lire le prochain tome, le tome 7, qui sera du coup la suite, et qui normalement devrait sortir cette année. Enfin après, on sait jamais avec eux, ils ont laissé traîner quand même 6 ans, je crois, 6 ans avant de sortir ce tome là. Du coup, bon, j'espère que ça durera pas aussi longtemps pour le prochain. Normalement c'est prévu pour cette année, on verra. Donc c'est une des meilleures BD que j'ai jamais lues, donc je la recommande très très chaudement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo en commentaire, de ce que vous pensez de Black Sad, de chaque tome de Black Sad, et surtout de m'expliquer ce tome 4, parce que ça m'énerve de ne pas apprécier ce tome sans doute à sa juste valeur, je sais pas. Ou alors est-ce que vous avez ressenti le même problème? Ça m'intéresse de savoir si je ne suis pas le seul. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez la partager, la liker, la disliker, vous abonner, blablabla, blablabla. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.